Sukkot. Donc après Rosh Hashanah, on a été jugés. Après les 10 jours de Tchouva, on est revenu vers le point essentiel de nous-mêmes. On s'est dégagé, débarrassé de toutes les écorces, de toutes les fausses identités. Et après Kippour, on s'est plongé dans le mikvé Israël. Quand on s'est jeté en Dieu, on a été purifié. Il y a un mouvement de retour au monde. Parce qu'à Kippour, c'est le moment où on est le plus haut, le plus proche de Dieu. Et Sukkot, comme les textes le montrent, c'est un retour au monde, un retour même à la nature, puisqu'il y a les arbres minimes, les 4 espèces végétales qu'on prend dans les mains et on danse, littéralement on danse avec cette nature devant Dieu. Le retour aussi dans la soukha, dans la cabane faite de palmes, de branches de palmier, etc., etc. Donc il faut essayer de comprendre à partir d'un texte que je vais citer de mémoire, je n'ai pas le texte ici sous les yeux. La Gemara nous dit, la Mishnah, la première Mishnah de Soukha, nous dit qu'une soukha dont le toit, dans le srar, ce qui protège du soleil, qui serait au-dessus de 20 amot, à peu près 10 mètres, n'est plus valable. Il faut que le srar soit au-dessous de 20 amot. C'est-à-dire que si entre le sol et le toit de la soukha, il y a plus de 10 mètres, c'est pas cachère. Donc, et la Gemara, ça c'est ce que dit la Gemara, la Mishnah. La Mishnah dit aussi que la soukha doit être plus haute que 10 tfachim, à peu près 1 mètre, et qu'elle doit avoir minimum 3 murs. Et il faut que le srar, c'est-à-dire le toit composé d'éléments végétaux, puisse laisser passer une minorité de lumière et une majorité d'ombre. Voilà la première Mishnah qui signifie les halachot, les lois de conformité pour construire une soukha conforme cachère. Dans la Gemara, on donne 3 raisons. Pourquoi est-ce que c'est le toit qu'il faut un maximum, une majorité d'ombre, on comprend, puisque s'il n'y a pas, si le soleil transperce le toit majoritairement, ce n'est plus un srar, on n'est plus protégé. La notion de soukha, c'est d'être protégé, donc il faut bien nous protéger de quelque chose hors du soleil, des rayons du soleil, des brûlures du soleil, on comprend. Qu'il faut 3 murs, c'est une xérat aktoub, soukha, 3 fois, la Gemara le learn. Là aussi, on peut comprendre que moins de 3 murs, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une cabane, ce n'est pas un habitacle. Mais pourquoi faudrait-il que le toit soit au-dessous de 10 mètres? D'ailleurs, il y a une vue Rabbi Yehuda qui pense le contraire, qui pense qu'au contraire, la soukha peut avoir 100 mètres de haut, c'est pas un problème. Cette vue n'est pas retenue dans la halakha, mais elle existe. Mais la halakha, la loi aujourd'hui stipule un toit qui est au-dessus de 10 mètres, de 20 amot, n'est pas cachère. Pourquoi? La Gemara nous donne 3 raisons. Première raison, c'est parce qu'il faut, quand on est assis, normalement pouvoir voir le srar, justement, le srar qui est l'essence de la soukha. Le srar, c'est le toit végétal. Or, au-dessus de 10 mètres, les yeux ne le regardent plus, ça on ne le voit pas, il faut vraiment lever la tête pour le voir. De façon naturelle, on ne voit pas le srar. Il y a une deuxième vue qui porte, parce que le soleil n'est, si des murs qui sont au-dessus de 10 mètres, comme le soleil est toujours un peu oblique, et même s'il est au-dessus de notre tête, la lumière va être projetée de biais, ça c'est une règle physique. Donc on ne va pas profiter, baigner dans l'ombre du srar, mais dans l'ombre des murs. Et ça c'est pas cachère parce qu'il faut baigner dans l'ombre du srar. Bon, troisième vue, c'est parce que pour construire une soukha de 10 mètres, de 20 amot, il faut faire des murs très très solides. Or, il faut une des prérogatives, une des dimensions de la soukha, c'est que ça soit dira arai, ça veut dire une habitation éphémère. Il ne faut pas faire de la soukha une habitation solide, éternelle, forte. Bien. Alors, on va essayer de traduire, bien sûr, ce n'est pas le pshat, il y a énormément de pshat, de profondeur dans le premier degré d'interprétation, que normalement de Rishonim, d'Acharonim, sur ces éléments que je viens de vous dire en 4 minutes, il y a eu des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers peut-être de commentaires qui ont été écrits. Donc, pour expliquer chaque détail de ces choses-là. Mais on va essayer d'interpréter de façon douchite, de façon un peu allégorique, le sens de ces 3 vues, qui va nous enseigner sur le sens de la fête de Soukha. Donc, on a dit la première chose, il faut pouvoir voir. Vous savez que d'après le Gaon de Vilna, il faut le premier soir, quand on fait le kiddush, et quand on dit l'Ishev Soukha, se souvenir aussi de 2 choses. Un, que les Anané Akavod, c'est-à-dire que Dieu, quand la Soukha représenterait ces nuées de gloire, ces nuées divines qui accompagnaient le peuple juif dans le désert, partout où ils allaient, qui le protégeaient du soleil, justement la journée,
et du froid à la nuit et de toutes sortes de choses, des scorpions, des serpents, de toutes sortes, des ennemis. Il protégeait véritablement une sorte de halo de lumière dans lequel le peuple juif baignait, qui était la shrina, presque incarnée, ça avait une shrina qu'on voyait et qui nous protégeait. Et donc quand on voit ce sera, on doit se souvenir d'Anané à Kavod. Il y a une deuxième vue, le grand de Vilna dit aussi, c'est que c'est aussi par rapport au Mishkan, on va voir le lien entre les deux, que le Mishkan, le tabernacle dans le désert, le retour de la Shrina en Israël, s'est fait la Sukkot juste après Kippour, et que donc il y a cette notion de retour de la Shrina dans le peuple juif. Donc on nous dit une chose très simple, une des premières dimensions de Souka, c'est ces deux aspects, qui sont très liés en réalité, qui sont que, après que tu as été jugé, après que tu t'es purifié, après que tu es arrivé à des niveaux très 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 hauts, il y a dans l'homme, et ça se voit même d'un point existentiel et psychologique, une tendance à vouloir retourner absolument dans le monde. Regardez les gens juste après Kippour, ils mangent, ils mangent, il y a une sorte d'euphorie, c'est sympathique d'ailleurs, de retour au monde, on se sent qu'on a été purifié, qu'on a fait vraiment le travail dur de la tchouva, la repentance, des slichot, on s'est levé le matin, on a prié, on a demandé pardon, on a donné de la zdaka, on a fait tout ce qu'il fallait, on se sent quand même, Baruch Hashem, pardonné par Dieu, et donc la vie est devant moi, le monde est devant moi, c'est une renaissance Kippour. Après Rosh Hashanah et après Kippour, on doit se sentir comme si je suis un être neuf, un être nouveau. La vie est devant moi comme un jeune homme de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans, même si on a 80 ans. On sent que la vie m'est offerte. On est recréé à Rosh Hashanah. Et on est pardonné à Kippour au point que toute ma vie est devant moi. Et donc, qui dit jeunesse, et c'est très bien, qui dit pétillance de la jeunesse, dit appétit de la vie, et dit donc danger d'oublier Dieu. D'oublier Dieu. Et de retomber dans les fautes traditionnelles, de retomber dans l'appétit des choses, de retomber dans l'euphorie, dans le divertissement, dans l'oubli de l'essentiel. Et donc, on nous dit d'emblée, attention, reviens au monde Souka, la Souka effectivement c'est descend du ciel, descend de la dernière sphère de Keter où tu étais à Kippour, reviens sur la terre, reviens dans la nature, reviens dans le monde, mais reviens dans le monde avec un rappel constant de Kippour. Un rappel constant de la transcendance de Dieu qui est ce srar. Alors regardez comme c'est fin. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut être assis dans la Souka. On pourrait lever la tête et voir. Mais si on levait la tête, ça voudrait dire qu'on serait encore dans Kippour. C'est-à-dire qu'on dit qu'on passe le passage entre les Asarim et Tchouva, qui est Rosh Hashanah, les 7 jours de pénitence et Kippour, à Sukkot, c'est justement à Kippour, à Rosh Hashanah, on lève la tête. On se lève vers Dieu. À Rosh Hashanah, on doit être dans une position, je n'ai pas besoin de lever la tête pour voir Dieu. Voilà, on a résumé cette première notion. À Kippour, j'ai besoin de lever la tête pour voir Dieu. Si tu as bien fait Kippour, le shlav, le prochain mouvement, le prochain degré si vous préférez, le nouveau niveau après Kippour, c'est d'être capable de rencontrer Dieu, la transcendance, la vérité, sans lever la tête, ça veut dire dans la vie elle-même, dans l'existence elle-même. C'est pour ça qu'une souka n'est cachère que si, quand je suis assis, je vois de façon naturelle le srar qui représente la shrina, la présence de Dieu, qui représente la protection de Dieu, qui représente que sur toute cette magnifique profusion qu'est la vie, les océans, les forêts, les montagnes, les animaux, les êtres humains, les rencontres, la vie, la beauté de la vie. Il faut être capable que toute cette beauté de la vie, de l'éclairer à partir d'une lumière, d'un projecteur divin qui est toujours présent dans notre conscience. C'est la première travail, c'est très dur. Et c'est le premier travail de Sukkot. À Souka, on est obligé, dans la Souka précisément, d'être capable de retraduire spirituellement tous ses rapports humains, notamment avec sa famille. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un gars, après un Yom Kippour, il regarde sa femme sur la Souka, plus du tout pareil, il regarde ses enfants, plus du tout pareil, il les regarde comme signe de ce que Dieu leur a donné. Qu'est-ce que Dieu me dit à travers ces phrases que m'exprime ma femme? Qu'est-ce que Dieu me dit à travers les questions que mes enfants me posent? Qu'est-ce que Dieu me dit à partir de ces invités qui arrivent de façon impromptue dans ma Souka? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Retraduire sa vie en énigme spirituelle qu'on doit traduire. C'est la conscience divine dans la vie. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, enfin deuxième dimension, on va dire, parce que les trois se valent, c'est trois vues dans la Gemara. Certains disent qu'il faut les trois d'ailleurs. Et c'est que, et là c'est très intéressant, que si la souka fait plus de 10 mètres, plus de 20 amot, l'ombre, qui est le reflet divin de la protection divine, on va dire, ne vient plus du srar,
mais des murs. Or, il faut que l'ombre, en vérité, il faut que l'ombre puisse venir. C'est pas grave si je suis dans un petit coin de mur et que le mur... C'est pas grave. Il faut que la soukha, pour qu'elle soit cachère, il faut que l'ombre puisse venir du srar. Pas des murs. S'il vient de façon obligatoire des murs, c'est plus cachère. Ça veut dire quoi ça, par rapport à la soukha? Alors là, Rav Simcha dit, sur les Balei Moussa, il dit une chose très importante. Faisons attention de ne pas nous fabriquer de fausses spiritualités. Deuxième enseignement de soukha. À Kippour, quelque part, vous savez qu'à Kippour, quelque part, tu peux te la jouer, comme on dit. Vous savez qu'il y a une halakha très intéressante, que pendant Asarei Metshuva, pendant les 10 jours de repentance, entre Rosh Hashanah et Kippour, même celui qui n'est pas très fromm, même celui qui n'est pas très religieux, il peut prendre sur soi des chumrot, des mitzvot, enfin des choses rigoureuses. Par exemple, le Shulchan Aruch lui-même donne comme exemple celui qui mange du pain acheté chez les goïms. On a le droit d'acheter, purement à l'akha, on n'a pas le droit de manger un pain qui est fait dans la maison d'un goï, qui est fait par un goï particulier. Mais on a le droit d'acheter un pain dans une, s'il est cachère, alors si les ingrédients sont cachers, dans une boulangerie. Donc on a le droit. Mais c'est quand même pas terrible, il vaut mieux acheter du pain qui est fait dans la sainteté par des juifs qui font Shabbat, etc. etc. Si toute l'année il ne fait pas attention à cette Humra, alors il faut que pendant les 10 jours de Shuvah, il fasse attention. Mais en vérité, on ne comprend pas, c'est très bizarre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourrait presque, les 10 jours de Shuvah, ne manger que du pâte yehudi, que du pain fait par des juifs, et commander déjà à son boulanger non juif, s'il te plaît, sois sympa, prépare-moi 100 baguettes pour les petites fêtes que je vais faire après, entre Sukkot et entre Kippour et Sukkot. Ça veut dire, qui c'est, on roule qui? Alors on se moque de qui là? C'est pas une choix. Il y a plusieurs réponses qui sont données. Mais une réponse qui dit parce que Dieu est quand on est jugé pendant cette période, donc il vaut mieux c'est une façon de derech eretz. Qu'il faut, comme quand on va au tribunal, on met un costume, même si on est tout le temps en jean et en débardeur, quand il y a une façon de se présenter devant le roi. Bon, il y a une deuxième vue qui dit que c'est pour montrer que tu peux y arriver. Mais une troisième vue qui dit que non, c'est qu'en essence, à Kippour, on peut se la jouer. C'est-à-dire on est dépossédé à Kippour, on est aspiré par le haut. On est comme métamorphosé, transfiguré par la proximité de Dieu. Ça nous change en soi, mais c'est une chose qui n'est possible pour nous que parce que Dieu est prêt. Ce n'est que parce que Dieu est prêt que je peux me conduire comme ça. Mais je sais très bien que quand après, je vais retourner dans la normalité, je ne serai pas au même niveau. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vivre ce moment de proximité avec Dieu. Et donc, le grand danger, c'est que quand on se la joue entre Rosh Hashanah et Kippour, et qu'on est au-dessus de son niveau spirituellement, c'est pas grave, parce que c'est l'essence même du temps. Le temps des 10 jours de Tchouva, c'est d'être au-dessus de soi, d'être un cran au-dessus de sa valeur. Alors, est-ce que parce que ce cran révèle ce que je suis vraiment, est-ce que ce cran me fait que je vais peut-être y arriver plus tard? Il y a toutes sortes d'interprétations, elles sont toutes valables. Mais en tous les cas, on est un cran au-dessus. Mais ce cran au-dessus, quand on passe, on revient dans le monde, à Sukkot, c'est une horreur. Parce que là, il faut être honnête après, il faut être soi-même, il faut être en harmonie avec son niveau spirituel. Et donc on nous dit, tombe-les! Si tu as une spiritualité qui est faite de murs et pas du srar, si tu as de l'ombre qui vient des murs, qui ne vient pas de la vraie spiritualité, mais qui vient d'une fausse spiritualité, une spiritualité pas chère, tu as tout raté. Et donc le passage, d'après cette deuxième vue, le passage entre Kippour et Sukkot, c'est la capacité de juger à Kippour, où j'en suis vraiment, et à partir de là, redémarrer une existence spirituelle, respectueux de son niveau, dans l'honnêteté de ce que je suis, et à partir de là, de grandir. Mais de vivre dans l'illusion d'un niveau qui n'est pas le mien, c'est la destruction même de la spiritualité. Troisième vue, c'est de dire, si une soukha est au-dessus de 10 mètres, de 20 amot, elle n'est pas cachée parce qu'on est obligé d'en faire des fondations. Ça devient une maison, c'est plus une habitation éphémère. Donc là, l'interprétation est classique, elle est dite par tous les commentateurs pratiquement. C'est pour nous faire comprendre, et c'est ça que Kippour doit te faire comprendre. Ce retour au monde, oui, mais tu dois comprendre que le monde est éphémère. Et ça, c'est très difficile à faire, mais c'est la chose la plus essentielle, peut-être dans la vie d'un homme. Il faut bien comprendre cette chose-là jusqu'au bout. Ici, l'illusion optique, l'illusion existentielle, fait que l'on croit que ce qui est réel, c'est le bois, le fer, l'eau, la terre, le soleil, les montagnes. Que ce qui est réel, c'est la matérialité. Et ce qui est abstrait,
c'est les mitzvot, les tfilotes, les bonnes actions, les prières, l'étude de la Torah. Où sont tes mitzvot? Tu peux les compter, tu peux les voir, elles ont disparu. Où sont ton étude de la Torah? Tu en as oublié les 90%. Où sont tes prières? Tu sais même plus ce que tu as demandé hier. Tout ce qui est spirituel disparaît instantanément, il ne reste pas dans le monde, il est trop grand pour rester dans le monde. Il apparaît pour disparaître. Et donc le Yetzer Hara, la pensée de la platitude, la pensée qui ne pense pas, a l'impression de dire donc ce qui est réel, c'est ce qui perdure, et ce qui est abstrait, c'est la spiritualité. Or, dans la mort, après la mort, la seule chose véritablement qui s'opère, c'est que ce qui nous paraît intangible, ce qui nous paraît réel, ce qui nous paraît matière, ce qui nous paraît puissant, disparaît tout d'un coup. On voit tout ça, c'est de la fumée. C'est pour ça que dans la Tfila, en Shana, on dit les tirle memlechet zadon ke achan ou be achan, selon comme de la fumée, qui disent pas comme de la fumée, comme de la fumée, parce que c'est déjà de la fumée. Tout ce monde, c'est un monde complètement illusoire, qui n'existe que parce qu'on est dans un monde relatif, et que nous sommes nous-mêmes, on a une conscience cognitive relative, qui, relative devant relative, fait absolu. Mais en vérité, en soi, c'est complètement relatif et éphémère. Mais quand on arrive à une conscience d'absolu après la mort, où on voit la vérité telle qu'elle est, tout ça c'est de la fumée, ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? De façon essentielle, et de façon éternelle, que nos bonnes actions, que nos prières, que notre étude de la Torah. Tout le reste n'existe pas vraiment. Quand je dis exister, ça veut dire quelque chose qui est en soi, qui n'est pas, qu'on ne peut pas, invariable, qui ne peut pas être avarié. Quelque chose qui est là pour tout le temps. Si on réfléchit 5 secondes, si on médite 5 secondes sur cette idée, ça doit donner le vertige. Si on comprenait cette idée même quelques secondes, on deviendrait des tzadikim, des justes parfaits. Parce qu'on investit dans l'éphémère, dans l'illusion, dans le relatif. Et on oublie que tout ça n'est rien. Et que pour l'éternité, pour des milliards d'années, après il ne reste que nos mitzvot, notre Torah et notre Fila. Et donc, Souka vient t'apprendre ça. Tu viens de finir de tuer, t'es très monté très haut, t'as vu la spiritualité. Vis cette conscience que t'as comprise à Kippour, vis-la en sortant de ta maison, en sortant de la matière, en sortant de ce qui paraît être éternel, éternel là, pour vivre dans l'éphémère. Et donc la troisième pan de Sukkot, c'est d'être capable de vivre dans cette éphémérité, la beauté de l'éphémère, la beauté de ce... Vous savez, un Rav qui disait... Je ne possède rien, donc tout est à moi. Je ne possède rien. C'est un Rav qui vit dans un dénuement. J'étais chez Rav Steinman il y a une semaine, dans son appartement. Je ne suis pas revenu du dépouillement, c'est des appartements, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, les murs sont sales, il y a eu 3 chaises en bois, il n'y a rien, il n'y a que des livres. C'est-à-dire que le dépouillement total. Lui, il est dans la soukha toute l'année, Rav Steinman. C'est-à-dire que cette façon de ne pas être dans la matière, de vivre dans l'élégance, de dire j'ai pas besoin de posséder pour exister, j'ai pas besoin d'avoir des choses, de me définir par rapport au nombre du chiffre qu'il y a dans mon compte en banque, de combien de maisons j'ai, de combien de voitures j'ai. Quelle bêtise, mon Dieu. De passer son existence à se valoriser à partir de combien de matière j'ai, combien de ferraille j'ai dans la poche. Il n'y a rien de plus idiot que ça au monde. Quelqu'un qui est capable de se débarrasser de tout ça, ben le monde, d'ailleurs, c'est extraordinaire, les gens qui ne vivent que comme ça, ils ne vivent pas bien parce que tout ce qu'ils ne possèdent pas, ça les embête. Donc en vérité, il ne peut pas jouir du monde. Ceux qui considèrent qu'ils ne possèdent rien, l'océan est à lui, la vie est à lui, le ciel est à lui, les oiseaux sont à lui. Pas à lui en termes de c'est ma possession, c'est ma propriété. C'est à moi parce que je peux avoir un rapport gratuit avec. C'est magnifique, la vie est belle. La soukha, c'est la joie parce que c'est la vie est belle. Je reviens dans la vie sans rentrer dans ce créneau de mesquin bourgeois de possession, de nullité. Je suis dans un rapport immédiat avec les choses qui ne passent pas par la possession. J'ai rien. Je suis dehors dans la nature avec quelques branches de palmier sur la tête, des planches de bois, et je fais les chaim avec du vin, je fais l'ishev asuka, je mange, j'invite des amis, c'est magnifique, c'est la vie. C'est retourner la vie, mais dans son éphémérité. Or l'éphémérité, c'est pas du tout triste, c'est pas la peur de la mort, c'est pas morbide, c'est pas comme les chrétiens, non, pas du tout. L'éphémérité, c'est la capacité de l'élégance, de la fulgurance. Chaque instant est éternel, parce que justement, je n'investis pas dans la matière. Et donc, je retrouve cette éternité d'après la mort dans la vie elle-même. Et c'est ça tout Souka. C'est retrouver l'éternité dans la vie. Dans la vie. C'est magnifique. Alors, dernier point, c'est qu'on dit que 3 murs, mais le 4e, il ne faut pas le fermer complètement. C'est cette spiritualité magnifique dont on a parlé, la Shrina, ce rappel constant de Dieu dans l'existence, l'éphémérité, le fait de ne pas bâtir des fausses spiritualités, toute cette énergie spirituelle
qu'on peut effectivement organiser, vivre, palpiter. À Sukkot, il ne faut pas qu'elle te ferme. Il faut qu'il y ait un quatrième mur ouvert. Ce quatrième mur ouvert, c'est la notion d'Achnasat Orchim. On invite, tous les jours, on invite Ushpizim, on invite Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, Yosef. On invite des amis. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que la notion de gratuité existentielle pour soi, ce dépouillement se traduit par un don, par le partage, par l'amitié, par la fraternité, par le souci d'aider les autres autour de soi. Ça donne une lumière extraordinaire qui aboutit à la fin de ce processus à Simchat Torah, qui est l'apogée de l'année. Il n'y a pas de plus haut jour que Simchat Torah. Ou Hoshana Rabbah, avant, enfin, on parlait Hoshana Rabbah, c'est encore un pardon presque supérieur à Kippour, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Et après, Simchat Rabbah, où on danse avec la Torah dans une extase totale, où on est en communion absolue avec Dieu, dans la joie pure de la Torah, parce qu'à ce moment-là, chacun devient une lettre de Torah dansante, et tout le peuple juif qui danse ensemble, c'est comme si la Torah elle-même, dans ses lettres, dansait dans l'exultation et l'allégresse d'être devant Dieu. Aleva Eloheinu v'Chag Sameach.